Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. J'aimerais prendre cette opportunité ce soir pour vous parler de la famille. De la famille que nous appelons tous la famille chrétienne. Et j'aimerais prendre ce temps aussi pour mettre un peu le point de notre responsabilité que nous avons, que le Christ, en nous accordant ces familles-là, en nous accordant les enfants et cette femme-là que nous formons, ce corps-là, que nous appelons famille. Et j'aimerais partager certaines informations que moi je pense peut-être qu'il est important de partager aussi avec les frères et sœurs. Mais pour arriver à ce point, j'aimerais prendre un instant pour parler, pour que nous prions. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je vous remercie Père pour cet instant que vous me donnez et pour cette occasion que j'ai eue à cet instant Père pour partager ta parole, pour partager cette information que tu m'as mis à cœur Père, et de le partager aussi avec des frères et sœurs qui prendront la possibilité ou l'opportunité de m'écouter. À travers le canal de la mort de ton Fils, tu as permis à chacun et à chacune de nous, partout où cette possibilité se présentera, de partager ce message de la réconciliation. La réconciliation que lui, par son sang, par ce sacrifice à la croix, il nous a réconciliés avec vous. Et en deçà de cela, il nous a fait aussi des ministres pour propager cette parole de la réconciliation. Voilà pourquoi j'ai pris cette opportunité, Père. Voilà pourquoi j'ai pris cette occasion, Père, pour annoncer aussi de ma part, Père, ce message. Au nom du nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis Amen. Voilà frère, je voulais revenir sur la famille. Chacun de nous a cette opportunité ou a cette... Dieu en créant un peu ce monde nous a donné des personnes ou nous a choisi des personnes que nous partageons quelquefois la vie des enfants, des femmes que nous avons. Et en créant cette unité qui est la famille, en créant ce corps qui est la famille, l'homme, la femme et l'enfant, et il a donné aussi la responsabilité à chacun de nous ou à chacun de nous de vivre cette vie de la grâce de Dieu, de la grâce de Christ. Mais cette responsabilité-là est incombe à l'homme. Dans la chaîne de l'autorité, Dieu a dit, il est le chef du Christ, et le Christ est le chef de l'homme. Et l'homme lui incombe cette responsabilité-là de présenter le Christ à cette famille-là, de lui montrer qui est le chef de cette famille-là. Parce que cette famille-là, c'est une entité choisie de Dieu. L'enfant et la femme que Dieu vous a donné, qui a donné à l'homme, vous, cette association entre la femme, l'homme et les enfants, forme cette famille-là. Il est mis à part. Et dans cette entité que Dieu a choisie pour vous, et il a donné la responsabilité à l'homme de lui donner aussi le choix, de lui apporter aussi la parole, et de le sanctifier aussi. Et cette responsabilité, je disais, se revenait à l'homme. Et l'homme a cette possibilité-là. Et l'homme a été équipé pour cela. Parce que cette responsabilité-là, lui, a été dévolue. En le nommant comme étant le chef après le Christ, Dieu a voulu que par cela, que l'homme prenne cette responsabilité-là d'apporter ce message de la réconciliation dans sa famille. Et l'homme doit aller chercher cette information-là chez le Christ. L'homme doit aller chercher ces informations pour amener le Christ dans cette famille-là qu'on lui a choisie. Cette femme-là qu'on lui a donné, les enfants qu'on lui a donnés. Et c'est lui qui devait faire apprendre ses enfants. C'est lui qui devait mettre le Christ sur la table. Mais pour cela, pour arriver à cela, l'homme doit aller chercher le Christ. Parce que Dieu a dit, tapez, je vous ouvrirai. Parce que souvent, c'est devenu un slogan, comme on dit dans Matthieu 7,7. Mais ce n'est pas seulement dans le sens d'aller chercher le pain, mais c'est aussi pour aller chercher les informations. C'est pour aller aussi chercher la culture même du Christ. Mais parce que c'est cela que l'homme doit aller au-devant de ce phénomène-là. C'est cela que l'homme doit aller chercher. Parce que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a cette charge-là de montrer à sa famille, de présenter le Christ à sa famille. Que ses enfants comprennent, que ses enfants apprennent auprès de lui qui est Christ. Et pour cela, l'homme doit aller chercher le Christ.
Mais je dis bien que pour cela, l'homme doit aller chercher le Christ. Mais où l'homme doit aller chercher le Christ? Mais l'homme doit aller chercher le Christ dans sa parole. Parce que le Christ est dans sa parole. Il n'est pas comme souvent nous le prétendons dire, comme souvent nous le faisons, croire qu'il est dans une dénomination, dans une maison. Le Christ se trouve dans sa parole. Et l'homme doit aller chercher le Christ dans sa parole. Et pour cela, il doit se cultiver, il doit se former, il doit se composer. Parce qu'il doit être à la mesure même d'apporter cette parole-là dans sa famille. Ses enfants doivent connaître le Christ auprès de lui. Sa femme doit venir trouver les informations que lui, il a allé chercher auprès du Christ, auprès du Seigneur, pour leur informer. Parce que la connaissance vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la connaissance. Et l'homme a l'obligation, a cette opportunité-là. Parce qu'il a été équipé pour cela. Donc, il doit aller chercher cette parole-là. Il doit aller devant le Seigneur, taper à sa porte, parce qu'il doit informer sa famille, parce que cette famille-là qu'on lui a donnée a été mise à part, il est sanctifié. Et c'est toi qui dois aller chercher les informations, parce qu'il rendra compte de la femme et des enfants qu'on lui a donnés. Mais il ne dira pas au Seigneur que non, moi, cette famille-là où ces enfants m'avaient donné, je les ai amenés quelque part. Il ne doit pas se décharger de sa responsabilité. C'est lui qui doit aller enseigner. C'est lui qui doit être le pasteur, l'évangéliste, même le prophète, parce que c'est lui qui prophétisera pour ses enfants. Il dirait que moi, je veux que mon fils soit un professeur ou un docteur. Mais c'est sa parole-là que Dieu écoutera. Il n'écoutera pas la parole de là où l'enfant doit aller écouter. Mais c'est vous qui êtes devenu, cette responsabilité-là vous a été dévolue. Et vous devez être conscient de cela. Conscient de cela. Et pour arriver à cela, vous devez vous former, vous devez vous cultiver, vous devez vous composer. Et pour arriver à cela, il n'y a qu'une seule place pour aller chercher ces informations. Parce que Dieu dit dans 1 Timothée 4, il dit, la connaissance, je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous soyez sauvés, que l'homme arrive à la connaissance de la vérité. Mais pour arriver à la connaissance de la vérité, ça ne tombera pas du ciel. Mais cette connaissance de la vérité se trouve quelque part. Mais où ça se trouve quelque part? Ça se trouve dans votre livre que vous avez tous à la maison, parce qu'il y a 90% de la maison ici, des familles qui se disent chrétiennes, ils ont ce livre-là. Mais s'ils ont ce livre-là, alors le travail leur incombe aussi de chercher cette vérité-là. Parce qu'il vous a dit, le Seigneur nous a dit, tapez, je vous ouvrirai. Mais tapez à la porte pour que vous ayez ces informations-là. Alors l'homme doit être dévolu à ces fonctions-là. C'est lui qui doit être le pasteur. C'est lui qui doit être le chercheur des informations pour sa famille. Parce que c'est lui qui doit leur montrer le salut. Parce que si vous prétendez que ces enfants doivent être sauvés, que votre famille doit être sauvée, mais être sûr de ce que ces informations vous donnera, quelle est la nourriture que j'apporterai à ma famille pour le faire sauver? Quelle est l'information que j'apporterai à ma famille pour le faire sauver? Parce que votre enfant, c'est vous qui doit prendre le Christ de chez vous. C'est vous qui devez lui dire, écoutez, le Christ, moi j'ai appris le Christ comme ça, et je vous transmettez à votre enfant. Ces informations-là, vous allez les trouver dans votre travail, dans votre culture du Christ. C'est vous qui devez vous battre pour cela. C'est un challenge. Parce que votre famille a un goal. Il a un objectif. Parce que Dieu ne vous a pas donné des enfants et cette femme-là seulement pour orner la maison. Mais ils ont un objectif. Ils ont un goal. Et c'est vous qui devez aller chercher ce goal-là et cet objectif-là. Parce qu'il faut que vous leur arriviez à leur fin. Et pour arriver à la fin que Dieu vous a donné, le goal-là, mais vous devez aller chercher ces informations. C'est vous qui devez être la source des informations du Christ dans votre maison. Et très souvent, ce travail-là est laissé à la charge de la femme, sur au moins 60% des cas. Vous voyez, la femme, il prend les enfants, il les amène à l'église, le soir, il revient à la maison. L'homme, il est là quelquefois, c'est même pas son problème. Mais il faut être sûr de ce que votre femme ou vos enfants consomment. Vous devez être sûr qu'est-ce qu'ils ont mangé. Parce que Jérémie nous dit dans 15-16, moi j'ai trouvé ta parole, Seigneur, je l'ai mangée. Mais lui, il a trouvé la parole, il l'a mangée. Il n'a pas apporté cette parole-là quelque part pour que quelqu'un les mange. Après, il a donné, lui, il a rabâché ça dans sa bouche. Mais il les a mangés quand il les a trouvés. Donc vous devez aussi trouver cette parole-là et vous les mangez.
Et vous donnez le reste à vos enfants ou à votre femme. Donc, avant que votre femme ou vos enfants sortent de la maison, mais ils sont assis dans la connaissance que vous leur avez trouvée. Parce que vous êtes allés aux sources de l'information. Mais cette source de l'information, ça se trouve dans vos maisons. Voilà. Christ est dans vos maisons. Il est dans votre parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas quelque part qu'il faut aller le chercher. C'est dans sa parole qu'on va le chercher. C'est en se cultivant, c'est en se formant que vous allez trouver le Christ. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est du travail. C'est du travail. C'est sérieusement du travail. C'est pas seulement aller se perdre son temps. C'est du travail. Dieu vient taper à votre porte, oui. Mais après, vous allez le chercher. Mais en le cherchant, c'est du travail. Pour que vous arriviez à la connaissance de la vérité. Mais c'est du travail. C'est du travail. Et ça c'est dévolu à l'homme de sa maison. Parce que vous prenez cette place-là. Mais parce que vous êtes après, dans la chaîne de l'autorité, vous êtes après le Christ. Mais parce que c'est vous qui rendrez les comptes. Ce n'est pas parce que vous les amenez quelque part dans une dénomination quelconque que vous direz que non, mais écoutez, moi je les ai amenés dans une dénomination quelconque. Non, mais c'est vous qui rendrez les comptes. Qu'avez-vous fait d'eux? Qu'avez-vous fait de l'enfant qu'on vous a donné, de cette femme qui vous nourrit? Donc, l'homme a cette responsabilité-là, le soir ou any moment, et à chaque moment, s'il a cette possibilité-là, d'ouvrir son livre, d'ouvrir sa Bible et de partager avec sa famille. Il faut être sûr ce que vos enfants, votre femme mangent. Être sûr, qu'est-ce que moi, je suis dans quelle doctrine? Quel est l'évangile du moment? Oui, je disais que cette famille-là a cette responsabilité-là. Le père a cette responsabilité parce qu'une famille, c'est un corps. Et ce corps-là, le père est la tête et les enfants, la femme, ils sont rattachés à lui. C'est comme le corps que nous sommes aujourd'hui, le corps du Christ. Le Christ est à la tête et tous sont les membres qui sont rattachés à cette tête-là. Oui, je disais, cette famille-là, c'est un corps. C'est un corps. Vous formez un corps qui est là et qui est mis à part par le Seigneur. Qui est mis à part par le Seigneur avec un goal, avec un projet. Et avec une prophétie qui est sur là et qui est posée sur votre famille. Et c'est à vous, l'homme, d'aller découvrir toutes ces choses-là. C'est à vous, l'homme, d'amener cette famille-là dans ce goal-là, de réaliser ce goal-là, de réaliser ce projet-là. Et de concrétiser la prophétie qui a été portée sur votre famille. Donc, c'est quelque chose, un sous-élément du corps du Christ. Comme le corps du Christ, il est là, il y a des sous-éléments qui sont là, qui sont des familles. Et vous devez être sûr aussi que vous êtes dans ce corps-là, que vous faites partie de ce corps-là. Et pour faire partie de ce corps-là, ça vous demandera toujours de la culture. Ça vous demandera toujours d'étudier. Ça vous demandera toujours de vous composer. Ça vous demandera toujours de chercher et de chercher. Parce que le Christ, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Dieu, c'est la connaissance. Qu'on ne vous embarque pas dans des histoires que vous ne comprenez ni les pieds ni les têtes. Dieu, c'est la connaissance. Parce que si vous n'en aviez pas, vous vous embarquerez et des places que vous ne comprendrez même pas. Vous serez assis dans des doctrines que vous ne comprendrez pas, des évangiles que vous ne comprenez pas, des pratiques que vous ne comprenez pas, que vous le feriez dans l'ignorance. Mais Dieu, il est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Parce que vous ne pouvez pas faire votre foi à n'importe quoi, à n'importe quelle doctrine, à n'importe quel évangile. Parce que 99% des enseignements aujourd'hui, soit on mélange le tout, soit on est dans la praticabilité des promesses d'Israël ou dans la praticabilité des choses qui s'est passées à Israël. Mais vous devez aller dans votre recherche, dans votre culture du Christ, chercher ces vérités-là. Chercher, est-ce que c'est vrai ce que moi je reçois? Est-ce que c'est vrai ce que moi je mange? Est-ce que c'est vrai que ce que moi, ma famille et mes enfants mangent, c'est cela qui devait être consommé? Mais il faut être sûr de ça. Sûr de ça. Parce que si vous n'êtes pas sûr, alors vous exposez et vous-même et votre famille. Parce que vous prétendez que non, parce qu'ils vont quelque part, ils vont dans une dénomination. Alors donc, c'est là que ça se trouve la vérité. Non, pas du tout. Parce que cette vérité-là, c'est vous qui devez aller le chercher. Votre enfant qui parlera de Dieu dehors, c'est vous parce qu'il a pris ça chez vous.
Et votre femme, si elle vient vous demander une question à propos du Seigneur, c'est vous qui devez être prête à le dire. Donc, ça demandera à vous, messieurs de la maison, de vous former, de vous cultiver, de vous composer, d'être ce pasteur de votre maison, l'évangéliste de votre maison. C'est vous qui devez propager le Christ dans votre maison. Parce qu'aujourd'hui, nous décrions ce qui se passe dans les dénominations. Nous décrions cela. Mais la crise ne se trouve pas dans ces dénominations-là. La crise se trouve dans nous, chez nous, dans nos maisons. C'est dans nos maisons que cette crise-là se trouve. Si nous arrivons, nous, au moins, nous, les papas, au moins, on se lève pour se dire, écoutez, on est stop ça. Mais je crois que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Parce qu'on sera moins sûr de ce qui se passera. On sera moins sûr de ce que nos familles mangent. Parce que je vous ai dit, Jérémie dans 15, il dit, moi j'ai trouvé cette parole-là, je l'ai mangée. Mais alors, pourquoi est-ce que moi ma nourriture à moi, je vais aller amener ça chez quelqu'un qui me les mange, qui me les prépare, ou qui me les mange après, qui me le donne après. Ça, il ne faut jamais le faire. Parce que ça, c'est même l'index qu'il nous a mis sur la face. Pour vous dire que c'est vous qui devez laisser, c'est vous qui devez aller à la rencontre de cette parole-là et les manger. Ce livre-là, c'est vous qui devez aller affronter cela. Parce que Dieu, il est dans sa parole ici. C'est vous qui devez aller l'affronter. Que vous la compreniez ou pas, allez l'affronter parce que Dieu vous attend pour ça. Alors, si vous arrivez, que vous ne comprenez pas, mais prenez au moins la peine de le mettre sur la table. Parce que ce livre-là n'est pas dit seulement c'est pour que les gens étudient, les gens qui ont les masters, les doctorats. D'abord, 90% des cas, ces gens-là ne comprennent pas ce livre-là. Parce que ça, c'est un problème de Dieu. La connaissance, c'est Dieu qui les donne. Donc, ce n'est pas un privilège d'un groupe de gens, un groupe de professionnels, ou des gens qui se sont dit, je suis, comme vous les appelez, les serviteurs de Dieu. Pour moi, le serviteur de Dieu, c'est d'abord le père qui est dans sa famille avec sa responsabilité, avec ses enfants et sa femme. Parce que c'est lui qui a cette responsabilité-là de former les chrétiens de demain. Parce que ces gens-là qui aillent dans ces dénominations, ils viennent dans des familles. Donc c'est vous qui êtes d'abord le serviteur de Dieu. Parce qu'il faut servir Dieu dans votre maison pour que ces gens-là, qu'on trouve des maisons, des dénominations où on trouvera la grâce de vie de Christ, où il y a la paix. Parce que ça commence d'abord dans la famille. Donc c'est vous, nous les parents, qui sommes d'abord les serviteurs de ce Dieu-là. Mais tellement que ces choses ont changé, et toutes les mentalités ont changé, c'est maintenant d'autres, il faut appeler les hommes de Dieu, c'est maintenant ceux qui sont dans les dénominations. Comme moi je me dis, écoutez, moi je deviens pasteur, alors bon, c'est lui le serviteur de Dieu. Non, le serviteur de Dieu, c'est le chef de famille. Parce que c'est lui, dans la chaîne de l'autorité, que la responsabilité a été incombe de lui. Parce que c'est la responsabilité tombée sur lui. Le Père, c'est le chef de Christ. Christ, c'est le Père de l'homme. Et l'homme, c'est lui le serviteur. L'homme, c'est lui le serviteur de ce Dieu. L'homme, c'est lui le représentant du Christ. L'homme, il forme cette église-là qu'on parle, l'église de Christ dans sa maison. Donc, en conséquence, si je reviens, donc l'homme doit aller trouver cette parole-là. L'homme doit aller trouver cette parole-là. Trouver cette parole-là dans sa Bible. Rechercher l'information dans la Bible. Parce que notre source d'information, c'est cela. L'autorité suprême, c'est ici. Le Christ est dans cette parole-là. Donc, je n'ai pas besoin, moi, d'aller me gouffrer quelque part pour chercher ces informations-là. Non. Si le fait que j'ai déjà ce livre dans la maison, alors, j'ai le Christ dans ma maison. Parce que Révélation 19 nous le dit. Dieu est la parole. Ça ne change pas. S'il est la parole, moi je n'ai pas besoin d'aller me flaquer quelque part. Là où vous êtes, partout où vous êtes, il est avec vous. Partout où vous êtes, il est avec vous. Il suffit de l'ouvrir, de rassembler votre famille. Mais parce que si vous ne le comprenez pas, si vous avez des difficultés, mais c'est cela que vous verrez la force du Seigneur. C'est cela que vous verrez que cet homme-là, ce Dieu-là existe vraiment. Parce que vous ne comprenez rien. Mais vous verrez ce miracle-là, vous verrez que des choses que... Mais si il vous mettra sur le chemin de la compréhension. Il le fera. Parce que moi, je suis l'exemple même de cela. Donc, je sais ce que je dis. Pourquoi je le dis?
Alors, donc, ne vous dites pas que non, moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas cette formation, moi, j'ai pas étudié tout ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On a vu ce livre-là a été écrit par des pécheurs. Pierre, Jean, Jacques, ce ne sont pas des gens qui ont eu un master. Ce ne sont pas des gens qui ont un doctorat. C'est des gens qui étaient des pécheurs. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'Esprit du Christ. C'est le Saint-Esprit qui instruit. Donc, ça n'a rien à voir avec la connaissance ou l'étude de quelqu'un. Ou parce que je suis diplômé. Comme je vous ai dit, d'ailleurs, les diplômés, ils comprennent peu ce livre-là. Rare, vous verrez que les diplômés, ils comprennent ce livre-là. Rarement, rare. Et vous voyez, la connaissance, souvent, ça sort. La vérité, ça sort pour des gens que vous ne croyez même pas qu'eux pouvaient vous dire cette vérité-là. J'ai même un frère, le frère musicien qui s'est reconverti il y a pas, ça fait des années, qui nous souvent informe, qui donne les informations à la télé, le frère J.F. Ifongue. Mais la vérité que ce frère-là fait sortir quelquefois, souvent c'est épatant, que vous ne trouverez jamais ça dans les dénominations. Vous ne trouverez pas. Mais parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec votre diplôme. Ça n'a rien à voir avec votre degré, là où vous êtes allé à l'université. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous a équipés de façon que chacun est capable de le propager dans sa maison. Chacun est capable de l'évangéliser dans sa maison. Chacun est capable de le montrer à ses enfants, à sa femme. Voilà pourquoi ce corps-là existe. Dans ce corps-là, lui est la tête et tous ce sont des membres. Voilà pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens 5, 10 qu'il a signé ce ministère-là à chacun. Le ministère de la réconciliation. Pour que chacun arrive, soit capable d'apporter ce message de la réconciliation. Mais parce que lui, il sait que c'est comme ça, parce qu'il a équipé chacun. Que par sa mort à la croix, il a équipé chacun, que chacun est capable d'apporter ce message-là. Donc, il n'y a aucune raison que moi, j'attends que quelqu'un vienne m'informer, vienne m'apporter les informations sur le Christ. À moins que ce soit les informations qui sont vraies. Mais ça serait vrai que moi, je ne saurais qu'elles sont vraies, parce que moi aussi, je suis en phase avec la personne qui m'apporte ces informations. Je dois être en phase. Et pour que moi je sois en phase avec la personne qui m'apporte les informations, je dois aussi moi-même connaître les informations qui sont dans ce livre-là. Je dois être au courant de ce qui est là. Je dois savoir quelle doctrine moi je suis assis. Je dois savoir quel est l'évangile que moi je suis assis. Je dois savoir quel est le programme que moi je suis assis. Sinon, ça ne vaut pratiquement à rien. Parce que c'est vous le serviteur de Dieu. C'est vous. C'est pas moi qui porte la soutane. Non, c'est vous le père de famille. Que la charge lui a été incombée. C'est la charge qui vous a été due. Parce que cette responsabilité-là vous rendrait compte un jour. Dieu vous demandera de l'enfant qui vous a donné. De la femme qui vous a donné. De cette famille-là que lui l'avait mis à part. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce qu'avez-vous fait avec elle? Vous vous rendez compte de cela? Vous ne leur direz pas, non Seigneur, moi je les ai amenés quelque part, dans une dénomination quelque part. Il vous dirait, mais lui il ne connaît même pas ces dénominations-là. Donc je reviens sur ça. Donc voilà pourquoi je voulais un peu mettre le point sur la famille. Parce que aujourd'hui les crises que nous voyons, toutes ces choses que vous voyez souvent si vous allez dans les dénominations, ou surtout vous allez dans les médias sociaux, c'est des choses qui sont souvent peu vivables, peu compréhensibles. Il y a des choses que ça vous donne même envie. Parce que c'est pas possible que les gens arrivent à ce degré d'ignorance. C'est pas possible parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Parce que c'est pas possible. Parce que mais c'est l'homme qui doit sauver ces choses-là. Qui doit épargner sa famille. Qui doit épargner son entourage. Parce que l'ignorance tue. Parce que les gens peuvent venir poser. Vous êtes là assis. Et être enseigné par de l'ignorance. Et c'est ça qui est le problème. Et c'est ça les crises d'aujourd'hui. Et parce que si vous êtes dans cette combine-là, dans ces combinaisons d'ignorance, mais quelquefois, parce que quand vous verrez la vérité devant vous, vous ne croirez jamais à cette vérité-là. Vous serez toujours un obstacle de la vérité. Parce que vous êtes
construit dans l'ignorance toute votre vie. Ou bien pendant il y a des gens 15 ans, 20 ans, ils sont toujours là dans l'ignorance. Et lorsqu'ils voient la vérité en face, ils disent non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Mais pourtant, même si vous le démontrez avec des versets, il vous dit que c'est pas vrai. Parce qu'il a tout construit dans l'erreur, l'esprit de l'erreur qui est en train de s'aimer dans les églises aujourd'hui. Bon, moi j'appelle ça les dénominations. Cet esprit-là, ça court comme de l'eau, comme le vent. Et les gens la masse de génération en génération. De génération en génération, ça gros de génération en génération. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Et pour effacer cela, et pour ne pas arriver à ce point-là, l'homme, nous sommes appelés, nous, à aller chercher la vérité. Et aller chercher la vérité. Et cette vérité, aller le chercher où? C'est quelque part. Et ce quelque part-là, c'est où? C'est dans notre Bible. C'est dans notre Bible. Et le Christ, c'est où? Il est dans notre Bible. Il est dans notre Bible. Il a dit chez la femme samaritaine qu'elle a rencontrée. Désormais, ça ne serait plus dans les montagnes ou à Jérusalem qu'il fallait trouver la vérité. Elle a dit, mais c'est par esprit. Ceux qui le prieront, c'est par esprit. Ils n'ont pas besoin d'aller se cloîtrer quelque part, d'aller s'enfermer quelque part, d'aller, je sais pas, ils sont libres. Dieu, il est partout. Et leur maison, c'est d'abord la première église. C'est d'abord là qu'il doit connaître le Christ. C'est d'abord là qu'il sortira là, comme serviteur de Dieu, comme le formateur des vrais chrétiens, des gens qui sont assis dans une doctrine qui est la leur, les gens qui sont assis dans un programme qui est la leur, et dans un évangile qui est la leur. Et c'est cela la responsabilité qui nous est revenue. Et ça demande du travail. Et qu'on ne vous embourbe pas avec n'importe quoi. Ça demande du travail. C'est du sérieux. Dieu, il tape votre porte, vous le recevez. Mais pour avoir sa connaissance, c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de la grâce. Mais cette grâce-là, il faut la vivre. Il faut la vivre. Vivre les effets de la crucifixion. Vivre les effets de la croix. Mais ces effets de la crucifixion-là, vous les vivrez comment? Mais vous la vivrez quand vous arriverez à la connaissance de la vérité. Mais cette connaissance de la vérité, vous l'aurez où? Mais vous l'aurez quand vous allez commencer à ouvrir votre Bible et passer du temps avec ça. Ayez l'habitude d'ouvrir votre Bible. Que ça devienne une seconde nature même, si je veux bien en abuser. Ayez l'habitude. Commencez à changer d'abord nos maisons. Commencez à changer nos maisons pour que nos dénominations aussi changent. Ça ne sert à rien seulement de décrier ces choses-là. Ça ne sert à rien de dire que non, là, le pasteur, il a fait ceci, ce passe. Non, commençons d'abord à changer nos maisons. Et ces dénominations aussi changeront. Mais aussi longtemps que nous, cette crise-là sévira dans nos maisons, alors ça serait toujours un peu difficile à résoudre tous ces problèmes que nous retrouvons aujourd'hui. Et quand vous voyez comment les gens ils sont souvent dans cette ignorance-là, et lorsque nous, ceux qui comprennent ces choses-là, souvent ça vous cisaille, ça vous tue. Et peut-être que vous ne pouvez pas résoudre tous ces problèmes. Moi, aujourd'hui, j'ai pris la peine de parler. Mais moi, je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau que moi je dis. Il y a des frères et des frères, des sœurs qui ont fait des vidéos, qui ont parlé de ce problème-là, de cette crise qui se passe aujourd'hui dans les dénominations. Mais il doit y avoir un réveil. Et ce réveil-là, ça ne peut pas être un réveil seulement... c'est pas ce réveil-là que vous prétendez, là. Le réveil. Le réveil, c'est la personne qui s'est crucifiée dans la croix, qui a reçu les effets de la crucifixion, qui a été crucifié avec le Christ dans sa mort. Et c'est lui-là qui s'est réveillé. C'est celui-là qui devient nouveau. Il a cette nouvelle créature-là. C'est lui-là le réveillé. Ce n'est pas le réveil qu'on prétend. L'église de réveil. Ça, c'est même pas sport. Je vais pas aller dans ces choses-là. Alors, donc, cet homme-là qui s'est réveillé, il est réveillé parce qu'il est parti prendre la main du Christ à travers sa croix. C'est celui-là qui s'est réveillé. Il sait que moi, j'ai été crucifié à la croix. Et par la croix, j'ai reçu une autre nature. Et par la croix, je suis devenu un homme nouveau.
pour apporter une nouvelle information, pour apporter quelque chose de nouveau, pour recréer ce monde, si je veux aller un peu plus dans la profondeur des choses, recréer ce homme, mettre que les gens ils comprennent le Christ, qu'ils vivent les effets de la crucifixion, que ta femme et tes enfants vivent ces effets-là, ils savent que pourquoi est-ce que nous nous sommes sauvés, parce que la croix devient quelque chose pour vous, votre salut. Et c'est par ce travers de cette croix-là que vous avez trouvé votre salut. Et vous présentez le Christ comme il faut, avec la doctrine qu'il faut. Mais ça, pour comprendre ces choses-là, on doit aller trouver la connaissance. Et trouver la connaissance, mes frères et sœurs, c'est dans votre livre que vous avez dans votre maison. Il y a certains le livre est devenu dans leurs armoires, ou sous leur coussin, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps, ou parce qu'il faut aller attendre un chef qui va venir leur lire ça. Et moi je ne refuse pas, mais être sûr, être en phase avec ce que vous allez consommer. Toujours ça, mettez dans votre tête que quand vous sortez de votre maison, mettez votre femme, vos enfants dans la voiture, soyez en phase avec le message qu'on vous donne. Ne prenez pas ces choses-là à la légère. Parce que vous mettez tout le monde, toute une famille, toute une famille que vous mettez à l'erreur. Parce que vous ne formez pas, parce que vous cultivez pas. Or, ce travail-là vous est dévolu. C'est vous le serviteur de Dieu. C'est vous. C'est vous. Alors, pour stopper ce saignement dans nos dénominations, alors on doit d'abord commencer à laver nos familles. Parce que moi, je ne peux pas prendre la peine de décrire quelque chose au moment où je vois, moi, dans ma maison, je ne fais pas quelque chose pour changer cela. Donc, le changement commence d'abord par moi-même. Et pour arriver à commencer, je dois me cultiver, je dois me former, je dois me composer. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu vous partager. Voilà un peu les mots que j'ai voulu parler à propos de la famille. Que notre responsabilité, nos pères de famille, notre responsabilité que nous avons, que le Seigneur nous a dévolue pour cela, qu'on retrouve ça, qu'on retrouve notre place. Et qu'on change un peu ce que nous décrions aujourd'hui dans ces dénominations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, beaucoup de familles qui sont à la maison, qui ne partent même plus dans ces dénominations-là. Parce qu'ils ont été déçus soit par le dirigeant qui était là, soit ils sont déçus par le message, soit c'est l'animosité qu'ils trouvent, soit c'est le gossip, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est tout ce qui... Au lieu d'aller trouver la grâce de vie du Seigneur dans ces dénominations-là, au lieu d'aller trouver la paix, mais ils vont trouver la haine, la jalousie, la méchanceté, le mensonge. Et toutes ces choses-là, ça fait que les gens préfèrent, ils prennent du recul dans toutes ces choses-là. Mais s'ils trouvaient un cadre de la grâce de vie du Seigneur, de l'amour, de la grâce de vie du Seigneur, mais parce que ces choses-là manquent. Pourquoi ça manque? Mais parce que ceux que nous faisons, qu'on vous confie, ceux que vous attendez qui doivent apporter ces choses-là, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Mais parce que cette crise-là réside dans nos familles. Parce que moi aujourd'hui, si je prends ma famille, mes enfants, mais je dois être en phase avec la personne qui m'enseigne. Je dois savoir ce qu'il m'enseigne. Mais être en phase avec lui, ça veut dire que moi, je comprends les choses du Christ, parce que par la culture du Christ que moi j'ai reçue, par mes efforts, par ma culture, par aller dans la connaissance. Donc, c'est mes efforts à moi. Parce que Dieu, c'est lui qui donne la connaissance. Et quand vous allez à Dieu, je sais que c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de travail, mais il est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber des gens. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire parler des gens des langues des charabia. Le Saint-Esprit est là pour instruire les gens de la parole qui est dans ce livre-là. Ça, c'est la fonction qu'il lui là, il est venu sur la terre faire. Parce que ce livre-là, il est fermé, il est close. Il est clos. Et alors, ces informations-là, c'est lui qui nous illumine. Aujourd'hui, si moi je vous parle, c'est parce que c'est lui qui me dit, c'est lui qui m'illumine de parler ces informations-là. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour faire tomber les gens.
Il n'est pas là pour que les gens ils parlent avec des langues qu'eux ne comprennent même pas. D'abord, la première langue qu'ils ont, ils ne comprennent même pas ce livre-là. Pourquoi Dieu veut leur donner la seconde? Alors, donc, c'est pour nous instruire, c'est pour nous illuminer d'abord de comprendre la parole qui est là. D'abord, ça c'est la première fonction de cet esprit. Qu'on ne vous amène pas dans toutes les histoires de cet esprit-là. On la reçoit par la connaissance de la parole. C'est la parole qui scelle dans ce Saint-Esprit-là. Si vous êtes loin de cette parole-là, détrempez-vous. Détrempez-vous. Détrempez-vous que cet esprit est en vous. Et s'il est en vous, alors, c'est un petit bébé. C'est un petit bébé qu'il faut faire grandir. Et on le fait grandir par la connaissance qu'on reçoit. Il est scellé avec cette parole-là. Ils ne sont pas dissociés. On ne peut pas dire que moi j'ai le Saint-Esprit et la parole je ne connais pas, ou je ne la comprends pas, ou je suis dans les mauvaises doctrines. Mais parce que le Saint-Esprit, c'est que la loi a été crucifiée par son maître à la croix. Mais vous vivez, vous dites que vous avez cet esprit-là, vous vivez dans ces lois-là. Alors, ça fait de la confusion. Ça fait sérieusement de la confusion. Donc, le Seigneur nous a dit, l'épée, notre casque et l'épée de notre salut, c'est la parole. Prenez l'épée de l'esprit, la parole. Donc, ces deux entités-là, ils sont en combinaison. L'esprit et la parole. Ils ne sont pas dissociés. Lorsqu'on a la parole, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la parole. On ne peut pas être... On a le Saint-Esprit, on ne comprend pas. On vit sous les lois, sous des doctrines, des fausses doctrines. C'est pas possible. Ce n'est même pas vrai. Mais c'est même ça la connaissance. C'est cela la connaissance. Parce que quand vous avez la connaissance, vous verrez que ces choses-là, ils ne sont pas en phase. Et c'est ça ça vous met en doute. Donc, il faut arriver à cette connaissance-là. Il faut aller chercher le Christ dans sa parole. Le Christ est dans sa parole. Et pour être éclairé, pour avoir ce discernement-là, pour avoir la connaissance, pour avoir cette analyse des choses de Dieu, pour avoir l'observation des choses de Dieu, pour avoir le discernement des choses de Dieu, il faut aller dans la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est ça qui va vous libérer. Galates 5 nous a dit, lorsqu'il nous a franchis, nous sommes free. Nous sommes libres. Et ce ne sont pas des vains mots. Effectivement, lorsque le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Vous comprenez ces choses du Christ. Vous comprenez ces choses-là. Et vous êtes capable aussi de les propager. Et ça devient quelque chose, votre seconde habitude, parce que vous comprenez les choses. Parce qu'il vous a libéré, vous comprenez ces choses-là. Et vous voyez tout ce qui se passe. C'est de la gabegie spirituelle. Totalement de la gabegie spirituelle. Alors, donc nous avons ce devoir-là, Père,